J'ai fait toute ma licence à Marseille pendant 3 ans. J'ai emménagé ici il y a 5 ans. Et l'année dernière, je suis partie en Erasmus à Lisbonne. À Lisbonne, où il y a aussi une situation justement très liée au tourisme de masse, à contrario justement de Marseille. On a un centre-ville très très riche, dans lequel il est complètement impossible d'habiter pour la plupart des Portugais, quoi. Et là, j'ai réemménagé ici en août, dans le centre-ville, en haut de la rue d'Aubagne. Et notamment en fait, sur le cours Liotto, qui est totalement en travaux. Et c'est vrai que quand j'ai pris la décision de partir à Marseille, il y a eu une réaction première il y a 5 ans qui était globalement mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi? Ça a l'air sale, moche, nul, quoi. Et depuis que je suis partie à Lisbonne, c'est surtout arrivé l'année dernière et que j'ai réemménagé ici en août, la réaction est très différente. Ah, mais t'habites à Marseille, on m'a dit que c'était super, qu'il y avait vraiment plein de choses à faire, etc. Et ça me fait rire, parce que surtout quand on sait que l'année dernière, j'étais pas là, mais qu'il y a quand même 2 immeubles qui se sont effondrés et beaucoup d'agitation autour de ça. Je trouve que c'est une ville super riche, où je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et en même temps, c'est très difficile de faire. Parce que justement, c'est une ville où j'ai l'impression que tout le monde a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'envie. Après, c'est une ville qui a beaucoup de retard quand on y pense niveau urbain et architectural. Enfin, par exemple, la piétonisation du centre-ville, donc ce qu'ils sont en train de faire sur la Canebière, sur le cours Liotto, etc., c'est des choses qui sont arrivées dans la plupart des villes de France il y a au moins une vingtaine d'années. Et donc, c'est intéressant d'être dans cette ville qui, personnellement, je pense, au niveau urbain, est assez en retard. Mais que beaucoup de gens qualifient, justement, comme on parle à ma table de tourisme, etc. C'est une ville qu'en ce moment, on qualifie des fois d'avant-garde, parce qu'il y a un élan créatif, etc. Alors que si on regarde vraiment sur le plan fait urbain, on est extrêmement en retard. Ce qui est assez chouette, justement, à l'école de Marseille, c'est que du coup, on laisse beaucoup place à l'imaginaire quand même. Et qu'il y a cet élan assez fort, mais que je trouve qu'il est aussi assez propre à toute la ville. Les gens ont quand même envie de faire des choses, on en parle beaucoup. Après, il y a une réalité qui est un peu plus difficile, dont on parle aussi à l'école d'archi, c'est que c'est difficile d'accéder à la construction. Enfin, justement par les pouvoirs publics, la mairie, etc., de ce qu'on comprend de nos professeurs qui, donc, eux, sont architectes. C'est difficile de gagner un concours et de construire vraiment à Marseille. Mais voilà, du coup, j'ai l'impression que là, depuis quelques années, mais je ne sais pas si c'est pas propre à toutes les écoles d'architecture, je pense que c'est très vrai à Marseille, on nous ramène à penser quand même beaucoup une architecture participative, où donc on donne la parole aussi aux habitants, etc. Et en même temps, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place. Du coup, c'est ce qu'on commence pas mal à comprendre avec ce travail sur la Belle de Mai et les réunions participatives dans le cadre de Quartier Libre, qui est tout le quartier de réaménagement, donc le quartier Belle de Mai, Saint-Mauron. Mais il y a cet élan où on a envie de donner la parole aux gens. C'est bien et des fois, c'est dur à mettre en place. Enfin, il y a ce système de se placer en décideur. C'est des notions pas faciles à gérer, mais à Marseille, c'est très présent. Donc nous, ce matin, on s'est un peu questionné comment on a marché. D'abord, on a fait un tour de table. Enfin, ce n'était pas vraiment un tour de table, mais on a été invité à essayer de se placer géographiquement dans l'espace en fonction de là où on habitait. Et chacun a essayé de cibler un problème lié à son quartier, donc vraiment son lieu de vie dans Marseille. On travaillait sur Marseille labellisé, vivre ensemble et gentrification. Donc sur ces 3 notions, on a essayé d'abord de les définir, le label, la gentrification et le vivre ensemble.
Et donc ce matin, on a essayé de trouver les points communs entre ces choses-là, qui se sont un peu résumés dans une question pour nous, qui était comment aménager sans gentrifier. Ben, on a ciblé plusieurs choses. D'abord, l'habitat insalubre, bien évidemment. Mais là, la notion vers laquelle on se tourne, c'est essayer de... Pour nous, il y a un problème, c'est l'idéalisation en fait, de la ville de Marseille. Et donc, cette question aussi très liée au tourisme, en fait, comment on essaye de vendre un Marseille qui pour nous, n'est pas la réalité en tant qu'habitant. On a approché ça aussi par Airbnb, qui propose un peu du dark tourism. Donc là, en fait, on était déjà en train d'essayer de comprendre où se situe le vrai problème. On a aussi pas mal parlé de l'abandon de... Enfin, pour nous, qu'il y a un abandon des pouvoirs publics, justement, dans toutes ces questions-là. Une idée de ce que pourrait être la ville idéale. Bonne question. Ben, ce serait une ville où tout le monde trouve sa place. Et une ville idéale. Ouais, une ville où tout le monde trouve sa place. Parce qu'en fait, une ville idéale, la vision, elle sera différente pour tout le monde. Donc en fait, la ville idéale, c'est juste celle où il y a assez de petites villes idéales pour chacun, pour se retrouver. Donc je pense que la ville idéale, elle est très mixte.